notre vie chrétienne, notre marche avec Jésus, notre vie avec Christ, c'est une vie qui est fondée sur l'amour. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède simplement. C'est ce qu'il est. D'ailleurs, je dirais même que c'est son attribut le plus important. Il est puissant, il est fort, il est grand, il est glorieux. Mais Dieu est amour. Et l'amour, c'est la marque déposée de Dieu. L'amour, c'est ce que Dieu a et que le diable n'a pas. Amen. Le diable, il a aussi la puissance. Le diable peut faire aussi des miracles. Le diable, il peut aussi te donner la richesse. Mais il y a une chose que le diable ne pourra jamais donner, manifester, c'est l'amour. Parce que pour manifester l'amour, tu dois être connecté à la source de l'amour qui est Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle de Dieu comme amour, vous comprenez avec moi qu'il ne s'agit pas d'un amour au sens humain. Ce n'est pas l'amour parce qu'on t'achète un véhicule ou parce qu'on te donne des bonbons. Ce n'est pas ça. L'amour dont on parle quand il s'agit de Dieu, c'est un amour transcendant. C'est un amour qui n'est pas humain. C'est par exemple un amour qui consiste à aimer des gens qui sont pécheurs. Des gens qui pêchent mais tu les aimes. Tu n'aimes pas les péchés mais tu aimes les pécheurs. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à aimer même des personnes qui sont insupportables. Des personnes qui ont des caractères difficiles. Des personnes compliquées. Des gens que le monde ne peut pas aimer mais Dieu les aime. Et c'est de cet amour-là qu'il s'agit. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas un amour humain. C'est un amour divin. Dis à quelqu'un, c'est un amour divin. L'amour de Dieu, c'est divin, ce n'est pas humain. Et Jésus, sachant cela, lorsqu'il vient sur la terre, il donne un commandement aux apôtres. Il dit, quand on lui pose la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus dit, le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est lui qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même, c'est celui-là qui a l'amour et qui manifeste l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et je rappelle que dans ce passage de Matthieu 22, on va même lui demander après, mais c'est qui mon prochain? Et vous connaissez sa réponse. Il va raconter l'histoire du bon Samaritain. Un homme descendait de Jéricho à Jérusalem et puis il a été attaqué par les bandits. Il y a un lévite qui est passé, il y a un sacrificateur qui est passé. Et c'est ensuite, c'est simplement un Samaritain, un étranger qui lui a manifesté de l'amour. Amen. Donc c'est de cet amour-là qu'il s'agit. Et cet amour-là a une caractéristique. C'est qu'il consiste à donner. Il n'y a pas d'amour sans don. Amen. Et Dieu qui est amour, d'ailleurs pour nous prouver qu'il est amour et qu'il nous aime, la Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tellement aimé. Il a tant aimé que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Donc il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Et en donnant, il a manifesté son amour. Ce qui fait que quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, tu dois à partir d'aujourd'hui lui poser la question, qu'est-ce que tu donnes pour moi? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Amen. Vous savez, j'ai compris avec le temps que les vœux que les mariés se font, on les fait par la foi, mais ce n'est démontré que dans le futur. En réalité, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu n'es pas prêt à sacrifier des choses pour la personne. Amen. Donc quand les mariés se disent, on se promet de s'aimer, ils disent je t'aime, de l'amour, vraiment je t'aime, oh mon chocolat chaud, mon bonbon. Tout ça là c'est bien. La vérité c'est qu'on va voir ça dans les années qui suivent. On va voir ça dans les années qui suivent. Parce qu'en réalité, quand tu me dis que tu m'aimes, en réalité tu promets de m'aimer. Il faut que je voie. Quand je veux voir les œuvres, alors les œuvres vont prouver l'amour. Et c'est ça que Jésus nous dit. Dans Jean, nous sommes dans Jean 15. C'est le verset de base au verset 13. Si on peut nous afficher. Voilà. Dans Jean 15, 13, regardez ce que Jésus dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. D'autres versions disent pour ses frères. Ok? Et comme Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc on peut étendre ça à nos amis, à nos frères, à notre prochain, donc aux autres. Donc Jésus nous invite à aimer pas seulement Dieu, ce qui est un amour vertical, mais aussi à aimer nos frères et sœurs, ce qui est un amour horizontal. Pour Dieu, et l'apôtre Jean le dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois. Amen. Donc tu ne peux pas dire moi j'aime Dieu, alors qu'il y a beaucoup de nécessités autour de toi, mais tu ne les vois pas.
C'est pas normal. En réalité, c'est même une forme d'hypocrisie. Pour Jésus, ton amour est prouvé, ton amour est démontré, ton amour est manifesté lorsque tu es prêt à donner ta vie pour les autres. C'est ça le baromètre. Dis à ton voisin, c'est ça le baromètre. C'est ça l'unité des mesures. Donc si tu viens, tu me dis, ah moi j'aime les gens. Question, est-ce que tu donnes ta vie pour eux? Ou bien jusqu'où es-tu prêt à donner ta vie pour les autres? C'est ça le thermomètre de ton amour pour les gens. Maintenant, pose-toi la question dans ton thermomètre, c'est quelle température en ce moment? Parce que plus tu donnes ta vie pour les gens, plus c'est chaud. Il y a des gens qui sont à moins 10. D'autres sont à 0, 5. Bon, il y a aussi les ressentis. Hein. Ça veut dire quoi? Il y a ce que tu prétends dire et ce qui est réellement. Pose-toi là, ne demande pas à ton voisin. Dis, mon thermomètre d'amour, c'est comment? Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble? Donc je pose le fondement. C'est qu'on parle de l'amour. Et Jésus dit, cet amour-là, tu n'en donnes la preuve de la grandeur que lorsque tu te donnes pour les autres. Ce qui fait que c'est ça le baromètre. C'est ça l'unité des mesures. Maintenant, Jésus, c'est comme s'il nous avait tendu un piège. Mais ce n'est pas un piège. Mais c'est comme si, mais ce n'est pas un piège. Amen. On va prendre ce verset de Jean 15, 13. On va le remettre dans son contexte. Amen. Vous savez qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Donc quand vous lisez un verset de la Bible, parfois il faut lire un verset plus haut et un verset plus bas pour comprendre le contexte. Amen. Alors remettons le contexte. Jean 15, verset 12. On va voir qu'est-ce que Jésus dit avant ça et après ça. Alors Jésus dit ceci. C'est ici mon commandement. Donc Jésus donne à ses disciples le nouveau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il dit, c'est ça son commandement. Amen. Ensuite, il explique, il donne le plus haut niveau de cet amour. C'est ça le verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il conclut au verset 14 en disant ceci. Vous êtes mes amis. Si vous faites quoi? Si vous faites quoi? C'est quoi le commandement? Aimez-vous les uns les autres. Et c'est quoi sa manifestation la plus ultime? C'est donner votre vie pour... Donc Jésus dit, vous êtes mes amis. 1. Celui qui est mon ami, il obéit à mes commandements. 2. Mon commandement, c'est que tu dois aimer ton frère, ta soeur et être prêt à donner ta vie pour lui. Maintenant, je rappelle ma question de départ. Qui est ami de Jésus? Il y a moins de mains. Dis à ton voisin, tu as changé d'avis ou comment? Amen. Vous voyez un peu? Donc en réalité, même l'amitié, j'ai découvert que l'amitié avec le Saint-Esprit, l'intimité avec Jésus, vous voyez, la communion avec Jésus, l'amitié avec Jésus dépend du degré auquel tu gardes ses commandements, tu gardes sa parole. Donc Jésus dit, c'est lui qui veut être mon ami ou qui est mon ami, c'est celui qui obéit à ce que j'ai commandé. Et il dit, ce que je vous commande maintenant là, c'est aimez-vous les uns les autres et soyez prêts pour cet amour, par amour, à donner votre vie pour les autres. Voilà pourquoi certains d'entre nous, notre intimité avec le Saint-Esprit est faible. On cherche à développer l'amitié avec l'Esprit. On cherche à être intime de Dieu. Mais on sent toujours comme si Dieu est loin. Comme si ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tes prières ne suffisent pas pour développer l'amitié. J'ai découvert. Tu peux jeûner 40 jours. Si tu es quelqu'un, tu ne seras pas ami de Jésus. Amen. Tu peux, je vais même aller plus loin. Tu peux donner beaucoup de dîmes et des offrandes à l'église. Mais s'il y a des gens que tu détestes, des gens à qui tu ne veux pas pardonner, ton amitié avec Dieu ne va pas augmenter. Tu peux même servir à l'église, être très diligent. Mais si tu n'aimes pas les gens, si tu parles mal aux gens, si tu détestes les gens, si tu rabaisses les gens, tu vas sentir que ton amitié avec le Saint-Esprit ne décolle pas. Voilà pourquoi pour certains, on fait des efforts pour être amis de Jésus, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement la méditation, ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes, c'est aussi donner sa vie pour les autres, aimer les gens. Et ce matin, j'ai prié pour que cette grâce vienne sur toi. Je prie pour que ce matin, en sortant d'ici,
chacun de nous va devenir un ami intime de Jésus. Parce qu'on va décider pas seulement de prier, mais aussi de garder ses commandements. Est-ce qu'on est ensemble?